C'est chaud actuellement sur la toile ivoirienne, une guerre entre la population musulmane et la population chrétienne. Qu'est-ce qui se passe réellement? Je vous dis tout dans cette vidéo. Effectivement, le général Kami Makosso a eu des propos déplacés envers une petite musulmane sur la toile, ce qui a créé une zizanie entre la population musulmane et la population chrétienne. Les imams ont fait des sorties pour dire au général Kami Makosso de présenter ses excuses dans les 72 heures à la petite fille musulmane, sinon il aura la colère de toute la population musulmane. Suite à ce problème, beaucoup de panels se sont créés, les gens ont donné leur avis, mais surtout l'union qu'il y a entre la population musulmane et la population chrétienne en Côte d'Ivoire. Que se passe-t-il réellement? Je vous invite très respectueusement à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve pour la décortication. Regardez. Nous demandons, nous, la communauté musulmane, mais surtout nous qui nous sommes déjà concertés sur ce sujet, nous demandons à monsieur le pasteur Kami Makosso, sous 12 heures, de présenter ses excuses publiques à notre sœur et à la communauté musulmane pour les injures qu'il a eu à proférer de façon très crue à l'encontre de notre sœur. Je dis bien, sous 72 heures, Inch'Allah, la vie appartient à Allah. Le souffle de vie appartient à Allah. Et le compte à rebours a commencé. S'il ne le fait pas, nous allons aviser. Nous allons aviser. Parce que ici, il ne s'agit pas d'injurier de façon jusqu'à aller dans l'intimité des gens, en insultant les valeurs de notre religion, le voile. Bref, ici il ne s'agit pas de faire un discours, ni de jeter le discrédit sur quiconque, ni de nous en prendre à quiconque. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit de nous faire respecter. Il s'agit ici de nous faire respecter, de faire respecter la communauté musulmane, de faire respecter nos sœurs, nos frères, de nous faire respecter par rapport à notre foi, tout autant que nous respectons la foi des autres, et qu'il y ait un débat intellectuel, académique, scientifique, rationnel, s'il y a lieu de se contredire. Mais insulter jusque dans l'intimité d'une de nos sœurs, vraiment, on peut être dur dans les propos, mais se garder de proférer des paroles. Que c'est une gloire pour la femme d'emporter des longs cheveux, hein, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Il dit aussi que la femme doit être voilée, comme il a dit au début, que quand elle prie, donc c'est la femme qui prie. Pendant que tu pries, une femme doit être voilée. Une femme qui prophétise, donc les femmes qui sont prophètes là, les femmes qui prophétisent doivent être voilées. Dès lors que c'est dans une assemblée, mais chez toi à la maison, tu peux prier sans porter le voile. Donc, chères sœurs musulmanes, le voile est aussi recommandé à l'église. Chez les chrétiens, le voile est recommandé. Ce n'est pas une loi. Ça ne fait pas partie des 10 commandements. Mais c'est recommandé. C'est ce que je voulais juste signifier ça. Parce qu'on a tendance à croire que le voile n'appartient que aux musulmanes. Et les bonnes sœurs de l'église, on va me poser la question, les bonnes sœurs de l'église qui sont voilées, elles sont voilées parce qu'elles sont en constante prière. Les sœurs que vous voyez même dans la rue quand elles se promènent, elles ont leur chapelet. Elles prient à longueur de journée. Et comme elles ne peuvent pas enlever le voile, prier, reporter le voile, enlever et reporter, ainsi de suite, c'est pour ça qu'elles ont le voile à longueur de journée. Mais la nuit, quand elles vont dormir, elles enlèvent le voile. Quand elles ont fini de prier, elles enlèvent le voile. Le voile est recommandé. Et si la femme a des longs cheveux,
les cheveux remplacent le voile. Ça, c'était un truc que je voulais rajouter. Pour en venir à la fille, moi aussi, je fais comme toi, Aya. Hier, quand tu as lancé le live, quand je suis descendue après, je suis allée regarder son historique. Parce qu'il y a des gens qui ont republié. Et j'ai regardé toutes ces vidéos. Et je vois les commentaires, parce que je suis tombée sur un live où ils étaient en train de la soutenir, bec et ongle. Je trouve malheureux cette situation qui arrive dans un pays comme la Côte d'Ivoire et qui est créée par quelqu'un qui ne vit pas en Côte d'Ivoire, une Camerounaise qui vient d'être convertie. Après, on va parler des convertis dans toutes les religions. Ce sont les plus zélés. Mais la Côte d'Ivoire, on est dans un pays où même quand il y a un phénomène désastreux, l'Ivoirien prend ça pour faire amusement. C'est le seul pays au monde, la grippe aviaire en train de tuer des êtres humains à travers le monde. Eux, ils prennent pour faire chanson et puis ils dansent dessus. Coronavirus, on fait chanson, on danse dessus. Il n'y a pas quelque chose qui va faire que l'Ivoirien va rester triste. Voilà un pays où la personne qui a seulement 500 francs dans sa poche est heureux. Il vit la joie de quelqu'un qui a 1 million dans sa poche. Celui même qui est multimillionnaire est plus triste même que celui qui a 300 francs pour manger Zegen. C'est dans ce pays-là, vous allez venir implanter des idées, mais attends, même la guerre n'a pas pu en finir avec les Ivoiriens. Est-ce que cette fille-là, elle sait qui est l'adversaire? Le musulman même assis en Côte d'Ivoire, il regarde ta vidéo et puis il se demande, mais toi-même tu parles de qui? C'est le pays le plus doux au monde. Le pays où sucre manque dans le café, on met un sel, on boit puis on est content. Ma chérie, tu veux créer quoi? Depuis que tu es né sur la terre des hommes, tu as été chrétienne, tu as créé quoi chez les chrétiens? Tu es devenu musulman, tu crois pouvoir créer quoi? Tu peux rien créer. Moi, je suis même pas ici même pour parler de... J'ai fini de parler du voile. Hier, j'ai parlé. Moi, je suis chrétienne catholique, croyante et pratiquante. Ouais, c'est pas yaya. Mais ma chérie, on sort de l'église et puis on fait chaud. On fait chaud. À 6 h du matin, on rentre à la maison, on se brosse les dents, on s'habille, on s'en va à la messe. Ça chauffe point. Il a dit c'est une prostituée qui a pris parfum pour laver les pieds de Jésus. Il partait se faire crucifier. Il partait s'offrir à la croix pour moi, pour ma vie. C'est une prostituée qui est venue laver ses pieds avec son parfum le plus cher. Quand tu ne peux rien créer, tu ne peux même pas nous semer le doute. Actuellement là, les Ivoiriens sont en train de prendre crédit. Il y en a qui sont en train de raccommoder 10 francs sur 10 francs sur 10 francs pour aller chauffer le 1er janvier, le 31 jusqu'au 2 janvier. Il y a des Ivoiriens qui ont déjà menti à leurs femmes qui s'en vont en mission pour aller faire chaud. Toi, tu as venu mettre quoi dans le cœur de qui? Toi, tu connais la Côte d'Ivoire. Toi, tu connais l'esprit que Dieu a mis dans notre tête. Tu as menti, hein? Toi, tu penses que tous les Ivoiriens représentent Makosso. C'est Makosso qui a ton temps puis t'as répondu. Qu'aux 72 heures. Nous, on veut fêter les 72 heures. Heureusement, ça tombe qu'on va nous donner le résultat de Zénab. Donc, on va fêter ton anniversaire avec les 72 heures. Ah, tu nous connais. Pays où chef d'État assis, puis on limite. On a peur de rien. On craint rien. La Côte d'Ivoire, c'est le seul pays où on écrit lettre à Dieu. C'est le seul pays où il y a Jésus baoulé. Où tu vas dans un village et puis il y a imam qui prophétise. T'as pas vu ça à Daloa? Quand tu parles de quoi même? De toute façon, on mélange whisky dans coca puis on boit là. Nous, on mélange islam, chrétienté puis on va avec. C'est le seul pays où pendant carême des musulmans,
les chrétiens deviennent musulmans, eux tous ils font carême pour aller couper à 18 h chez leurs voisins. Tu vois, le chrétien, mais son visage est plus sec que pour le musulman. Tout ça parce qu'il attend 18 h pour aller coco chez son voisin. C'est le seul pays où pendant Pâques, tous les musulmans déposent leur boubou pour porter pas une catholique pour aller manger chez les camarades. Toi, tu crois quoi même? Dieu lui-même, il a assis là, réel à Côte d'Ivoire, puis il dit là, ça là, ce pays-là, c'est pas moi qui ai créé. Le pays est plus fort que moi. C'est le seul pays où on voit Dieu dans son sens graine. On voit Jésus dans son sens graine. T'as quel problème, ma petite? Faut enlever le drap que tu as mis sur ta tête là. Ton drap rose ou bien quelle couleur tu as mis sur ta tête. Faut enlever ça. Enlève. Faut venir comme tu étais là. Et puis tu prends ton enfant et il faut faire t'insulter matin là. Faut faire t'insulter. Voilà une fille. Excusez-moi. Voilà une fille qui a fait enfant hors mariage. Avec un père qui se promène quelque part là-bas. Qui se reconnaît même pas même en tant que père de cet enfant-là. Qui du jour au lendemain est devenue musulmane. Et qui va venir nous apprendre les rouages de la croyance. Voilà une gamine de rien du tout qui me traite moi de mécréante parce que je suis chrétienne. Mais si moi je vais prier la Vierge Marie, quel est ton problème? Ça là, il n'y a pas encore fini de faire discours de ça avec les protestants. Toi, tu as venu te mettre au milieu. Si je veux prier Jésus, que je n'ai pas prié Dieu, c'est ton problème. Si ma joie est dans Jésus, ce n'est pas dans Dieu, c'est ton problème. Si moi j'ai décidé que c'est Jésus, hein, la Sainte Trinité qui est mon Dieu, toi c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? J'ai l'impression que Paul Biya t'a dit, oui, ma fille, il faut prophétiser, il a quitté le pouvoir. Tiens, tout ce que tu fais là, si tu es trop puissant, il faut parler à Biya, il va quitter le pouvoir. Toi, tu as ton Dieu vivant au Cameroun, tu ne parles pas de lui, hein. Lui, il est Dieu, il est vivant, il est au Cameroun. Il s'appelle Biya. Faut commencer à jeûner pour lui. Ton voile que tu as porté là, ça ne c'est pas suffisant. Ça n'a pas encore touché la pureté de Biya pour qu'il te donne le pouvoir. Pour qu'il se repose. Quand vous n'avez rien à dire, vous vous réveillez, vous avez dit, la Côte d'Ivoire n'est pas le paillasson de l'Afrique. Que vous n'avez plus rien à faire, vous n'avez plus rien à dire, vous ne savez pas quoi créer, vous inventez des histoires sur les Ivoiriens, sur la Côte d'Ivoire. Il faut insulter ce pays, aller-retour. Pourtant, c'est le seul pays qui, va toujours vous ouvrir ses grands bras. Il n'y a pas un pays au monde que la Côte d'Ivoire a refusé. Voilà, dernièrement, des gens se sont levés ici pour crier sur les Libanais qui vivent en Côte d'Ivoire. Ils ne vivent pas dans votre pays, hein. Ils sont en Côte d'Ivoire. Vous les avez critiqués. On dit on va faire live de ça. Après on a tapé l'œil. Vous avez quel problème? On est en Côte d'Ivoire, on joue nos Coupes d'Afrique, on perd. On attend que d'autres gagnent pour que nous on soit qualifiés ou bien d'autres perdent que nous on soit qualifiés. Vous nous insultez, on dit c'est pas grave. On prend nos Coupes d'Afrique, vous dites qu'on a acheté, on dit c'est pas grave. Vous êtes sur nous, vous êtes assis sur nous. La Côte d'Ivoire va pas disparaître. Parce que c'est le seul pays que Dieu a créé pour pouvoir vous recevoir. Quand vous n'êtes pas bien chez vous, quand vous avez faim, vous avez soif, vous avez peur, vous avez chaud, vous avez froid. Le seul pays qui peut vous apporter la chaleur, c'est la Côte d'Ivoire. Si nous on disparaît là, vous n'existez plus. Respectez la Côte d'Ivoire. Respectez-nous. On vous critique. Vous allez venir même par là entre les musulmans et les chrétiens de Côte d'Ivoire. Voilà deux religions qui sont en Côte d'Ivoire. Ils ont toujours vécu ensemble. Vers la fin, là même, on ne sait plus qui est musulman, qui est chrétien. Parce que voici la dame qui vient de parler. Elle est bamba. Moi-même qui vais à l'église. Tu vas trouver beaucoup de gens qui ont des noms musulmans, qui ont des noms à consonance musulmane, mais qui sont chrétiens. Tu vas les trouver. Moi, dans mon village, le frère de ma grand-mère a déposé une mosquée. Il est musulman, il a déposé une mosquée. La mosquée est là. Et on nous demande de cotiser pour pouvoir entretenir la mosquée. On bavarde jusqu'on cotise. Moi, j'ai toutes mes tantes là, les tantes Fatou, toutes mes tantes sont musulmanes. Ça change quoi de nos vies? Quand tu as venu une petite fille quoi, voici l'histoire. Aya, toutes les personnes qui sont de nous, qui viennent d'être converties là, Aya, je te jure qu'on peut rien faire pour eux. Tu as l'impression que le diable danse Zouglou dans leur tête.
Dès qu'ils sont convertis net, va prendre un nouveau converti christianiste. Oh, on peut plus l'attraper. C'est lui qui s'arrête au carrefour, va à Abidjan, Aya, à tous les carrefours. Ils mettent des baffes. Jésus arrive bientôt. J'ai dit, payer son transport, il n'a qu'à venir, puis l'affaire va finir. Ils sont au carrefour, en train de lire la Bible, en train de crier dans l'oreille des gens matin, midi, soir. C'est eux qui ont découvert Dieu pour nouveau. Ils sont arrêtés. Ils vont t'évangéliser. Tu quittes au marché sous le soleil. Tu veux rentrer. Ils vont t'arrêter pour évangéliser dans tes oreilles. On est fatigué. Un chrétien qui devient musulman, si on t'a pas dit qu'il a causé avec Aïcha, la dernière épouse du prophète avant de devenir musulman, tu n'as pas croire. Tu n'as pas croire. Vous avez quel problème? Quand vous vous promenez pour aller prendre vos religions là, est-ce que on fait réunion? On a fait réunion avant que tu deviennes musulmane? Mon frère, on a fait réunion. Pourquoi tu peux c'est là? On dit c'est le problème. Si moi il dit que je vais faire jeûne d'Esther 1 an, c'est ton problème? Ouais, franchement, moi cette histoire-là, depuis hier, j'ai réfléchi, je me demande, mais la petite, elle est passée, elle a réfléchi à quoi? Tu viens mélanger deux peuples. Les musulmans et puis les chrétiens de Côte d'Ivoire, là, ma petite, si tu n'es pas au courant, faut venir t'asseoir, nous on va t'expliquer. Ceux-là, ils font enfant ensemble. De toute façon, ils se marient. Il y en a même qui se convertissent même pas. Ils prennent un nom musulman là-bas, ils vont se marier à la mosquée, ils reviennent. Le lendemain, monsieur, madame, les deux sont assis au maquis. Ils vivent leur vie, ils sont tranquilles. La Côte d'Ivoire est un état laïque. De toute façon, c'est laïque sur le plan religieux. C'est quoi, c'est laïque en tout. C'est quoi, c'est laïque en tout. On n'a pas de barrière, on n'a pas de problème. Sinon, s'il te plaît, ma chérie, histoire. Voilà Boko Haram qui est rentré au Cameroun. Tu dis quoi de ça? Tu dis quoi de ça? Va parler un peu de ça. Va prophétiser là-bas. Fous-nous la paix. 31 décembre arrive. Il y a des gars à Abidjan en ce moment. Le gars les a menti, les a doublés. Ils n'ont pas eu l'argent de 31. On est en train de parler de ça. On va venir faire live pour se moquer pour rire. Toi, tu es venu parler de religion. Sinon, Jésus-Christ est né hier. Avant-hier, elle était dans la crèche. Mais aujourd'hui, matin, là, il y a combien de chrétiens? On est tous sous l'eau, on dort. On n'a même pas pensé même fêter l'anniversaire de Jésus. T'as quel problème? Nous, on ne change pas religion. Hein? On ne change pas religion en Côte d'Ivoire. Pardon, faut nous épargner. Faut nous épargner de tes bêtises. Je ne vais pas aller me battre avec mes frères mes musulmans à cause de tes bêtises. Moi, je ne connais pas un musulman qui a venu se battre avec moi. Mais tous les sénifaux, ils les frappent. Mais ils n'ont pas pied. Tu peux rien nous faire. Tu peux rien créer en Côte d'Ivoire. Mami, pardon, Yaya. Faut rester là-bas. Et puis, Makoso, pardon. 72 heures là, si ça passe qu'ils t'ont rien fait, faut bisser. Faut bisser dans elle encore. Quand il a employé des mots vulgaires pour l'insulter. C'est parce que Makoso a parlé Nouchi qu'on a entendu que c'est vulgaire. Sinon, si moi je décortique la vidéo de la fille, vous allez voir qu'il y a plus de vulgarité dans sa vidéo que chez Makoso. Elle a parlé bon français. C'est pour ça que vous n'avez pas, comme vous n'avez pas entendu, mais vous pensez que c'est que Makoso qui a dit vulgarité. Sinon, elle a été plus vulgaire que Makoso. Oui, oui. Dans son bon français limpide qu'elle a parlé là, il y a plus de vulgarité. Parce que traiter un être humain de mécréant, c'est plus vulgaire que dire mais quoi à quelqu'un. Arrêtez, s'il vous plaît. Ce soir, on doit fêter l'anniversaire de l'imam et puis de son converti de Akala. Parce que c'est un autre converti. Arrêtez, s'il vous plaît. Même en Arabie Saoudite, les gens vivent à l'aise. Moi, ça là à Marrakech, pendant plein Pâques, il faut mon carême. À Marrakech, on devait faire le jour de Pâques, j'ai cherché l'église, on dit va à l'église. On appelle une rue à Marrakech Guélise. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une église. C'est l'église que les Marocains ont appelée Guélise. Il y a l'église là-bas. J'ai fait j'étais dans cette église à plusieurs fois. Pourtant, c'est un pays arabe. Et musulman. Donc, si les musulmans nous acceptent ailleurs, c'est pas toi qui avais nous emmerder. Ma chérie, tape l'œil et puis dégage. Les plus grands sites catholiques et chrétiens là
sont en pays musulman. Ok? Les plus grands sites chrétiens là sont en pays musulman. Donc tu peux rien créer. Tu peux rien créer aujourd'hui, tu peux rien créer demain. Sinon Gaza, ils allaient raser tout à Gaza. Pourtant la plus grande basilique, la plus grande cathédrale, c'est tout à Gaza. Nyamoro Deynonulo. À mon celle là. Je me mute là pour le moment. Merci. Merci, Tanti Aya. C'est bébé qui doit parler. C'est pas si elle n'est pas là, moi je vais prendre la parole. Ben, bonjour, je peux parler s'il vous plaît? Voilà, faut parler, ma puce, elle a fini depuis. Ah, désolé, j'entendais pas même mon nom. C'est chaud, on doit parler vite, vite. On va parler, on va en fait, moi, tout ce que je tiens à dire, c'est pour dire, la mère Gagla, elle a tout dit. Elle a tout dit. Nous qui sommes des chrétiens et en même temps on va vers certaines opportunités à fréquenter, que ce soit des musulmans et autres. Franchement, la petite elle a zaïe et puis la mère Gagla elle a tout dit. Franchement, je sais pas quoi dire. En tout cas, la mère Gagla, tu as tout dit et puis merci beaucoup. Je m'aime, s'il vous plaît. D'accord, merci. Si, excusez-moi, il y a les demandes en bas, donc ceux qui ont déjà parlé là. Pardonnez, on va vous faire des sortes. On a 40 demandes. Allô? Allez-y, madame. Oui, bonjour à tout le monde. Oui, ma chérie, tu as fait fort. Hein. Tu as parlé.